c'est appréciable. Joël Giraud pour le groupe 2RDP. Oui, merci Monsieur le Président. Hier, donc, le gouvernement français a fait part de ses craintes concernant le risque qu'Alcatel perde la propriété de ses brevets suite à l'accord de crédit de 1,6 milliard d'euros conclu par Alcatel avec le Crédit Suisse et Goldman Sachs. Alors, Alcatel a annoncé vendredi dernier un accord qui portait sur des facilités de crédit de premier rang garanties entre autres par le portefeuille de propriété intellectuelle du groupe qui détient près de 29 000 brevets. Le gouvernement craint que ce gage ne permette aux banquiers de s'emparer de brevets qui sont estimés à 5 milliards d'euros si Alcatel n'honore pas son prêt. La ministre Fleur Pellerin a multiplié des contacts afin de mettre d'accord Bercy, l'Élysée, Matignon, la Caisse des dépôts. Et Bercy a indiqué travailler sur deux pistes. La première qui consiste à faciliter des cessions d'actifs supplémentaires dans l'activité entreprise ou dans les communications sous-marines, et la deuxième qui porterait sur la création d'un consortium de valorisation de brevets qui pourrait accueillir les industriels américains et qui permettrait au groupe de demeurer copropriétaire des brevets. Alors, hier, on a entendu un trader de Goldman Sachs confier que le gouvernement français faisait du lobbying pour réduire le périmètre des actifs gagés, mais, a-t-il indiqué, ça ne bloquera pas, il ne pourra pas bloquer les prêts de Goldman Sachs et du Crédit Suisse, car il ne peut pas se permettre de prêter directement à l'entreprise les fonds dont elle aura besoin dans les 3 prochaines années. Alors, Alcatel n'a pas, à ma connaissance, fait de commentaires sur ces propos. C'est la raison pour laquelle j'aimerais bien que vous puissiez en faire un. Quant à mes questions, elles sont les suivantes. On parle de vente à perte, de pratiques abusives et prédatrices de la part de vos concurrents. Alcatel est-il réellement aujourd'hui victime seulement d'une concurrence totalement déloyale de la part de ses concurrents chinois ? Deuxième question, et qui concerne notre rôle, que peut faire le législateur et plus généralement dans la puissance publique pour favoriser une concurrence équitable ? Et troisième question, d'une manière plus générale et au-delà du cas précis d'Alcatel sur les sujets de la compétitivité, de la production en France, de la concurrence internationale et du redressement de l'industrie française, quelle est votre vision de praticien du quotidien et quelles doivent être les priorités stratégiques de l'action des pouvoirs publics ? Merci, ça a été encore plus rapide.